façon que notre cerveau a de nous duper. Donc, une des idées reçues sur la confiance en soi et l'estime de soi, ça peut être le fait que si forcément on est jeune, beau, riche, célèbre, on aura plus de facilité à avoir une bonne confiance et une bonne estime de soi. Ce qui est faux parce qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre notre apparence physique et l'auto-évaluation que l'on va se faire de soi, l'image, le regard que l'on va porter sur soi-même. Il va être forcément différent des autres. Pour preuve, c'est toutes les stars que l'on retrouve en cure de désintoxication. Si elles avaient une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, voilà, elles n'auraient pas tous ces problèmes de drogue, d'alcool, etc. Puisque quand on se respecte, quand on a une belle image de soi, qu'on s'aime et qu'on a confiance en soi, on n'inflige pas tout cela à son corps et à son psychisme. C'est pas du tout un jugement de valeur, au contraire, c'est beaucoup de compassion que j'ai pour elles. Et donc, ça prouve bien que ces personnes-là qui ont a priori tout pour être heureuses et tout pour se sentir bien ne le sont pas. Moi, en cabinet, je peux recevoir des personnes qui vont être belles, jeunes, toutes minces et qui pourtant ont d'énormes problèmes de confiance en elles, vont pas se sentir bien, ne vont pas s'aimer tout simplement. Elles vont porter un regard assez négatif sur elles-mêmes. Et à l'inverse, il y a plein d'autres personnes, que ce soit des seniors ou peut-être des femmes plantureuses, peu importe, qui ne vont pas respecter les codes un peu de canon de beauté de notre société, qu'elles sont très bien dans leur peau. Elles viennent absolument pas pour des problèmes de poids ou d'estime, de confiance. Elles viennent parce qu'elles ont peur des chats ou des chiens, peu importe. Donc, il n'y a vraiment aucune corrélation entre notre physique et la capacité que l'on a à avoir confiance en soi ou à s'aimer profondément. Et une autre idée reçue sur l'estime et la confiance en soi, c'est que ça fait partie de nous, comme si le manque de confiance et d'estime était intrinsèque à qui on était, comme si ça faisait partie de notre identité profonde, ce qui est complètement faux. Ce n'est qu'un comportement qu'on a acquis au fur et à mesure de la vie, en fait. Un bébé, quand il naît, il a confiance en lui, il a une bonne estime, en fait. Il n'est pas timide, il n'a pas peur du rejet, il va bien, il se colle à tout le monde, peu importe. C'est ça notre vraie nature. Donc, si on a une mauvaise confiance ou une mauvaise estime en soi, c'est qu'il y a eu forcément une expérience, une pensée qui est arrivée où on nous a dit quelque chose qui a fait que, hop, on a basculé vers la pensée, je ne suis pas capable de faire ci ou je ne suis pas assez valable pour mériter cela. Mais en tout cas, c'est un comportement qu'on a chopé au cours de la vie. Et la bonne nouvelle, et même si ça fait longtemps que vous le trimballez, ce comportement, vous pouvez le rendre. Ça ne va pas dénaturer qui vous êtes vraiment. Au contraire, vous allez pouvoir avoir accès à votre plein potentiel, être qui vous êtes vraiment sans ce poids que vous avez sur les épaules. Donc non, ça ne fait pas partie de vous, le fait d'avoir un manque de confiance ou d'estime. Ce n'est qu'un comportement. Et la dernière idée reçue, c'est que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est la même chose, c'est pareil, alors que c'est vraiment deux choses différentes, même si c'est des concepts qui sont un peu poreux, qui viennent s'imbriquer, on peut avoir l'un sans l'autre. Donc la confiance en soi, c'est l'auto-évaluation que l'on va faire de ses propres capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et parfois, on peut se dire, je ne suis pas capable de faire ci, mais c'est pas grave, je vais apprendre et après, je serai capable. Donc c'est vraiment assez factuel. Alors que l'estime de soi, ça va être cette auto-évaluation que l'on va faire de sa propre valeur en tant qu'être humain. L'image que l'on va avoir de soi-même, est-ce qu'on pense qu'on est une personne aimable, respectable? C'est cette bienveillance que l'on va s'accorder, cet amour un peu inconditionnel que l'on va pouvoir porter sur soi. Donc vraiment, la confiance en soi, c'est je suis capable. L'estime de soi, c'est je suis valable. Donc les deux sont un peu liés, mais on peut vraiment avoir l'un sans l'autre. On peut avoir confiance en soi dans certains domaines et absolument pas dans d'autres. On peut avoir très confiance en soi dans le domaine du travail et pas du tout dans les relations amoureuses. Alors que pour l'estime de soi, ça va être vraiment quelque chose de plus permanent, quelque chose de plus régulier, on va dire. On peut avoir confiance en soi et manquer d'estime et vice-versa. Par exemple, je suis, on va dire, traductrice, donc j'ai confiance en mes capacités au travail puisque je sais que je peux traduire un texte du russe au français, du chinois au polonais, peu importe. Je sais que je suis capable, mais pourtant,
Ben, j'ai une piètre image de moi-même. Je ne me sens pas aimable. Je pense que j'ai volé ma place dans cette superbe entreprise. Je ne m'aime pas, tout simplement. J'ai confiance en moi, mais j'ai une mauvaise estime de moi. Donc forcément, si on respecte ses propres valeurs, on va penser qu'on est aimable et respectable. Et à l'inverse, si on ne respecte pas ses valeurs, justement, ça va créer un décalage entre ce qu'on souhaite défendre et ce qu'on fait en réalité dans la vie. On a différentes valeurs qui vont nous animer au quotidien. Il y en a pour qui la valeur principale, ça va être la liberté. D'autres, au contraire, enfin au contraire, pas forcément d'ailleurs, mais ça peut être la sécurité. D'autres, la loyauté. D'autres, l'injustice. Vraiment, il y a un panel de valeurs différentes. Vous pourrez trouver sur Internet plein de listes qui répertorient des dizaines et des dizaines de valeurs. Et c'est hyper intéressant de voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour voir si vous les respectez au quotidien. Parce que si vous avez une valeur qui est très importante et que vous la bafouez complètement tous les jours, forcément, vous n'allez pas vous sentir aimable et donc ça va entraîner une mauvaise estime de vous, consciemment ou complètement inconsciemment. On peut avoir été élevé avec l'idée que forcément, pour être quelqu'un de bien, il faut être quelqu'un d'honnête, dire la vérité. Donc si on a été élevé tout au long de sa vie avec cette valeur-là, forcément, si vous faites quelque chose de malhonnête, vous allez vous dire « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Donc, si vous êtes par exemple commercial et que vous vendez un produit qui n'est pas top, en tout cas, vous n'êtes pas persuadé que c'est un très bon produit, mais bon, il faut payer les factures, etc. Il y aura un décalage à l'intérieur de vous. Vous allez être… je fais ce geste-là parce que souvent on dit qu'on est aligné. Hop, voilà. Moi, j'ai appris que pour être quelqu'un de bien, il faut être honnête et je vends un produit qui ne fonctionne pas. Donc, au quotidien, je bafoue complètement ma valeur. Donc, rien que ça peut engendrer une mauvaise estime de vous et vous créer un mal-être, clairement, sans savoir que c'est à cause de ça. Donc, prenez le temps vraiment de regarder quelles sont mes valeurs et est-ce que je les respecte au quotidien. Plus vous allez les respecter, mieux vous allez vous sentir. En travaillant sur ces deux thématiques et notamment sur le programme que j'ai mis en place, Je booste ma confiance et mon estime de soi, j'ai retravaillé tous les cours que j'avais vus en PNL, donc la programmation neurolinguistique et d'autres recherches que j'ai fait bien sûr dans des bouquins et sur Internet. Et c'est des choses que je savais déjà, mais de les relire, de les revoir, ça me rend à chaque fois toujours hyper estomaquée. C'est tout ce qui est sur les biais cognitifs. La façon que notre cerveau a de nous duper, de nous induire en erreur avec tous ces biais-là. Donc vraiment, c'est la façon dont on va traiter une information, mais complètement différemment de la réalité pour que ça colle à nos croyances. Donc il peut y avoir par exemple le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va plus voir les choses qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà. Et puis tout ce qui va venir évidemment invalider nos croyances et nos pensées, notre cerveau, il va complètement le mettre de côté. Parfois, on ne va même pas les voir. On voit que ce qui valide ce qu'on pense déjà. Il y a aussi le biais de négativité, c'est qu'on va donner plus de poids à ce qui va être négatif comparé au positif. Et ça va prendre toute la place. Par exemple, on va avoir des avis sur Google. Il y en a 30 qui vont être géniaux, que des 5 étoiles, et il y en a un qui va être négatif. Et il aura plus de poids que tous les autres. On va lui apporter plus d'importance. Alors que si on avait eu 30 avis négatifs et un positif, ce sera tous les négatifs qui garderont cette grande place. Donc, il y a plein d'autres biais, comme aussi le biais de croyance. On va plus croire l'argumentation de quelqu'un si cette argumentation, évidemment, vient valider ce que l'on pense déjà, même si l'argumentation a vraiment ni queue ni tête, que c'est complètement illogique, même si on le sait que c'est faux, comme ça vient valider ce qu'on croit déjà, on l'apprend. Et puis à l'inverse, quelqu'un qui va nous expliquer quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, même si l'explication est logique, le cerveau va avoir plus de difficultés à l'entendre et à le prendre en considération. Donc, c'est plein de petites choses. Si on n'est pas au courant qu'on a ces biais-là, on peut vraiment se laisser avoir par son cerveau, quoi. Une autre chose qui m'a surprise quand j'ai créé ce programme, c'est que du coup, j'encourage les gens à se poser des questions. Voilà, quelles sont mes stratégies, quels sont mes schémas inconscients, comment est-ce que je réfléchis, comment je communique avec moi-même, etc. Donc forcément, en créant les différents exercices que je leur propose pour faire évoluer tout ça, je les fais aussi, moi, ces exercices pour voir s'ils sont pertinents. Et là, je me suis rendu compte que je pensais des choses sur moi en pensant qu'elles m'aidaient, qu'elles allaient être positives. Et je me suis rendu compte que finalement, elles étaient positives, mais qu'elles m'apportaient aussi du négatif. Et ça m'a permis de changer ça du coup. Je pensais que, j'avais cette croyance,
Si ça doit se faire, ça se fait et c'est parfait. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Donc du coup, ça me donnait cette capacité de rebondir sur tout et n'importe quoi. Même si on me disait non, bah, je me disais bah c'est pas grave, ça va pas se faire avec cette entreprise-là, je vais pas travailler avec elle. C'est pas grave, je passe à autre chose. Je perds pas du temps à ruminer, à me dire et si j'avais pu faire ci, non non non. Non, je passe à l'action. Directement, je passe à autre chose et je suis plus efficace et productive. Mais en même temps, cette même croyance de se dire que bah, si ça se fait, c'est cool, et si ça se fait pas, bah, tant pis, ça m'a aussi fermé des portes parce que du coup, bah, je renvoyais pas un mail pour être sûre qu'on pourrait pas trouver une autre façon de faire. Ben, quelque part, en fait, je m'autorisais pas à aller un petit peu au-delà de mes limites et j'imagine que je suis passée à côté de plein de choses, de plein de projets, juste en me disant, bah, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû insister et être un peu plus incisive, on va dire. Et donc, du coup, une fois que j'ai ça en tête, je garde quand même cette croyance parce qu'elle est agréable. Ça permet de, hop, passer à autre chose plus facilement, de prendre plus de recul. Mais je garde en tête que bah, je vais t'insister encore une fois ou rappeler, renvoyer un mail, enfin proposer une autre proposition pour faire en sorte que ce partenariat puisse se faire, par exemple. Donc moi, mon cœur de métier, c'est l'hypnose. Donc c'est vraiment l'outil principal que je vais utiliser pour la confiance et l'estime de soi. L'hypnothérapie, c'est une pratique qui est naturelle et qui est très efficace. Elle fait partie des thérapies dites brèves. Donc c'est entre 0 et 10 séances pour atteindre son objectif, on va dire en moyenne. Donc l'état hypnotique, en fait, ça permet de se connecter à son inconscient de façon très brève. Ça permet une communication plus fine, ou en tout cas de meilleure qualité avec notre inconscient. L'inconscient, c'est un grand réservoir de ressources dans lequel on peut aller piocher pour justement aller choper ces ressources. Par ressources, j'entends des qualités, des acquis, des expériences, confiance en soi, motivation, courage, patience, estime de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment tout à l'intérieur de soi pour évoluer dans le sens que l'on désire. Tout est à sa disposition en soi. Elle paraît toujours un peu bateau, cette phrase, quand je la dis comme ça, mais en fait, c'est vrai. Et dès qu'on la conscientise, bah, c'est génial parce qu'il y a comme un poids qui s'enlève des épaules et on se dit, OK, tout est possible. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est possible. Donc, grâce à l'état hypnotique, eh ben, on peut aller dans son inconscient pour mettre en place des choses qui vont nous aider à avoir un quotidien plus serein, plus léger, peu importe. Il n'y a pas que pour la confiance et l'estime de soi que l'hypnose est un outil qui est vraiment pertinent et efficace. En tout cas, l'inconscient, lui, il va bosser pendant la séance. Il va peut-être mettre en place des nouvelles stratégies, des nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire, d'entendre, de réagir. Il fait son travail, en fait, en fonction de l'objectif que vous êtes fixé, évidemment, en amont de la séance. Moi, je guide les personnes durant toute la séance, mais c'est pas moi qui vais faire à leur place. C'est vraiment leur inconscient qui bosse pour que ce soit 100% OK pour elles. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour la personne en face de moi. Et puis après, c'est hyper valorisant pour elles, puisque bah, quand elles vont atteindre leur objectif, ce sera vraiment 100% grâce à elles. L'hypnose, ça ne permet pas de changer le monde ou les gens qui nous entourent, hein. Ça serait de la magie. Mais ça permet de se changer soi-même, de changer le prisme que l'on va avoir sur la vie quotidienne, les choses qui nous entourent. L'angle de vue qu'on va avoir et qui d'un coup va permettre de voir les choses plus légèrement. Quelque chose qui avant peut-être nous faisait peur, après ça va nous faire rire, on sera neutre. La chose en elle-même, elle n'a pas changé, c'est toujours la même, mais c'est nous la perception qu'on a de cette chose qui va évoluer. Donc c'est génial. C'est une thérapie qui met vraiment la personne qui va être accompagnée au cœur de son évolution. Ça permet d'aller déjouer des stratégies qui sont au niveau inconscient. Consciemment, on ne sait même pas qu'elles existent, ces stratégies. Si elles sont bonnes, tant mieux, mais parfois, ces stratégies, elles sont mauvaises. Elles étaient peut-être bonnes au tout début de votre vie, mais avec l'évolution de votre quotidien, elles sont plus bonnes. Et donc, du coup, c'est au niveau inconscient. Donc, grâce à l'état hypnotique et cette communication privilégiée avec l'inconscient, vous allez pouvoir transformer ces stratégies pour qu'elles soient plus adaptées à votre quotidien. Donc, l'hypnose, c'est vraiment l'outil que je vais privilégier, mais il y en a encore plein d'autres pour travailler sur la confiance en soi. Pour ma part, ça va être l'auto-hypnose, la PNL, la programmation neurolinguistique et également la méditation. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont pu utiliser le yoga, le sport, la sophrologie et plein d'autres médecines douces. Donc, si jamais vous manquez de confiance en soi ou d'estime de soi, c'est que forcément, vous avez la pensée
je ne suis pas capable ou je ne suis pas valable. Une des deux ou peut-être les deux. En tout cas, vous vous dites quelque chose sur vous. L'auto-évaluation que vous faites de vous, elle est mauvaise. Donc, essayez d'aller dégoter la phrase que vous avez précisément. Et essayez de voir à quel moment est-ce que cette idée, cette croyance s'est installée. Puisqu'en fait, ce n'est qu'une croyance. On a des croyances aidantes et des croyances limitantes. Les croyances, c'est ce qu'on va se dire. C'est l'avis qu'on va avoir sur soi-même, sur les autres, sur le monde en général. On en a plein et c'est normal, on fonctionne comme ça. L'idée, c'est d'avoir le plus de croyances aidantes et le moins de croyances limitantes. Puisque ces croyances, elles vont vraiment agir comme un filtre devant les yeux dans votre vie quotidienne. Donc forcément, vos comportements vont en découler. Si vous avez la croyance limitante, je ne suis pas aimable et tout ce que je fais, c'est nul, je ne réussis jamais. Et ben forcément, vous allez avoir plus de difficultés à vous lancer dans un nouveau projet, peut-être à créer votre boîte, à aller tout simplement vers l'inconnu et à essayer de nouvelles choses. Donc ça, c'est une croyance limitante parce que ça va un peu vous bloquer. Vous allez rester dans votre zone de confort puisque vous êtes persuadé que voilà, vous êtes nul, ça ne va pas fonctionner, etc. Et malheureusement, les croyances, c'est un peu comme les prophéties auto-réalisatrices. Vous allez vraiment auto-animer cette croyance. Elle va venir se conforter. Rappelez-vous du biais de confirmation. Si votre cerveau pense quelque chose, il va tout faire pour venir valider cette croyance. Donc, toutes les expériences où effectivement vous avez été un petit peu nul ou ce que vous avez mis en place, ça n'a pas fonctionné, votre cerveau, il va bien prendre ces expériences, il va les mettre devant vous. Voilà, tu as raison, tu es nul, tu ne sers à rien, tout ce que tu mets en place, c'est naze. Et toutes les autres fois où vous avez brillé, réussi, vous êtes sorti de votre zone de confort et ça a été génial, le cerveau va bien prendre soin de tout balayer. Vous ne verrez pas ces expériences puisque ça vient invalider votre croyance. Et parfois, vraiment, la croyance, elle est tellement ancrée en nous, ça devient notre réalité. Donc, l'idée, ça va être de débusquer cette croyance. À quel moment est-ce qu'elle s'est mise en place? Comment est-ce qu'elle s'est mise en place? Est-ce que c'est un prof qui nous a dit quelque chose, une expérience qu'on a vécue? Ça peut être vraiment 3 fois rien. Ça peut être une petite phrase qu'on a entendue à la maternelle et hop, ça va vraiment avoir un effet sur toute votre vie d'enfant, d'ado, d'adulte, etc. Donc, de débusquer cette croyance et de voir à quel moment est-ce qu'elle s'est mise en place. Et de lister toutes vos croyances négatives. Pour vous aider, vous pouvez vous demander quelle phrase commence par « j'ai toujours été comme ça ». Moi, je suis comme ça. Ou alors, je dois faire ceci. Il faut être comme ça. En général, tout ce qui suit après ces débuts de phrase, c'est souvent des croyances. Mais il faut forcément avoir des diplômes pour réussir. Ce qui est faux parce qu'il y a plein de personnes, de destins qui viennent invalider cette croyance. Il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux. Il faut, pour être une bonne maman, on ne peut pas avoir une grande carrière. Parce que forcément, si on a beaucoup d'ambition en termes professionnels, on ne va pas avoir de temps pour bien élever ses enfants. Ce qui est faux aussi. Donc vraiment, prenez le temps de vous dire qu'est-ce que je me raconte comme histoire, tout simplement, sur moi-même ou sur les autres et qui m'empêche d'avancer dans la direction dans laquelle je souhaite aller. Du coup, grâce à différentes techniques comme l'hypnose par exemple, on peut transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Transformer le « je suis nul, je ne sers à rien, tout ce que je fais, ça échoue » en je suis capable de le faire, je peux réussir. Peut-être que ça prendra du temps, mais je vais y arriver. Et rien que ça paraît tout bête, mais tous vos comportements qui vont en découler vont être bien plus adéquats et bien plus agréables à vivre au quotidien. Si vous vous dites « je vais y arriver », peut-être que ça va prendre du temps, mais j'en suis capable, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de force pour entreprendre des choses, pour créer de nouvelles choses, pour pouvoir sortir de cette fameuse zone de confort, puisque vous allez y arriver. Et encore une fois, ça va s'auto-alimenter. Là, vous allez commencer à voir toutes les fois où vous réussissez, où finalement, ça a été super facile. Et votre cerveau, petit à petit, va vous mettre devant vous vraiment que ce qui va venir valider cette croyance de « j'y arrive ». Et donc, du coup, là, vous allez transformer le cercle vicieux en cercle vertueux.